Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on a très peu d'informations aujourd'hui, vivement que ça reprenne une bonne fois pour toutes parce que bon, c'est un peu longuet quand même, c'est très international. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à la Vuelta, le Tour d'Espagne, entouré de nombreuses polémiques et de nombreuses interruptions de courses liées justement aux événements entre la Palestine et Israël. Donc on a beaucoup de courses qui sont arrêtées, on a beaucoup de courses dont justement le cheminement est modifié dans les dernières heures, on réduit le nombre de kilomètres, bref c'est une Vuelta assez particulière et on a pas mal de déclarations du leader du classement général, Jonas Vingegaard. Petite information sur le Real, c'est ici, la ruptura entre el Real y el Balón de Oro sigue adelante. Alors hier on a eu l'information qui est sortie, bon, qui n'a pas été confirmée par le club, mais selon plusieurs médias, le Real, comme la saison dernière, n'enverra aucun représentant lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu dans une grosse quinzaine de jours du côté de Paris. Alors on se souvient de l'épisode de la saison dernière où dès lors que le Real a appris que Vinicius n'aurait pas le Ballon d'Or, eh bien on a tout simplement décidé d'annuler le contingent de représentants madrilènes qui devaient se déplacer à Paris. Donc on a eu cette guerre déjà entre le Ballon d'Or France Football, qui est quand même aussi l'organisme qui justement produit ce Ballon d'Or, et le Real. Et bien la guerre visiblement se poursuit cette année. Visiblement aucun représentant du Real ne sera présent. La une du quotidien AS qui titre El Nuevo Mbappé, on en a un petit peu parlé déjà depuis quelques semaines. Kylian est très en forme, on l'a encore vu hier avec l'équipe de France. On a un joueur très dynamique sur le terrain. Déjà, le premier aspect, c'est l'aspect physique. Physiquement, on voit que Mbappé est très très bien. Il n'y a pas ce temps d'adaptation qu'il a eu l'année dernière du côté du Real, donc ça déjà c'est une très très bonne nouvelle. Donc il y a vraiment l'aspect physique qui est très important, et puis surtout sur le terrain, on retrouve un Kylian Mbappé qui fait énormément de différence, qui est efficace devant le but, qui bouge énormément, très dynamique sur le front de l'attaque. Il avait très bien terminé la seconde partie de saison 2024-2025, là il démarre très 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 fort, il génère beaucoup d'occasions, il marque, il offre aussi quelques passes décisives. Il y a visiblement eu un changement de diète chez Kylian Mbappé, ça lui a permis de perdre 3 kilos et de devenir, et on l'avait vu dès les premières séances d'entraînement, les photos, un Mbappé très svelte, très tonique, ça se voyait tout de suite. Donc on a une très très bonne version de Kylian Mbappé. Ensuite, on poursuit les amis avec cette fin de trêve internationale. Cette fois-ci, c'est officiel, la trêve est terminée. Retour au Real, retour au terrain. Match samedi 16h15 du côté d'Anoeta. Nous avions quelques Madrilènes qui étaient sur les terrains, notamment du côté de l'équipe de France. On en parle dans quelques instants. Fede Valverde aussi a démarré en tant que titulaire la rencontre entre l'Uruguay et le Chili, si mes souvenirs sont bons, cette nuit. Et pour Mastantuono, il était remplaçant. Je crois que Franco est entré en cours de jeu en seconde mi-temps. D'ailleurs, petite information, c'était la dernière journée des éliminatoires de la zone sud-américaine, puisque c'est un peu particulier l'Amérique du Sud. C'est un groupe de 10, donc il y a 18 journées, c'était la 18e et dernière journée cette nuit de la zone Amérique du Sud. On a du côté de l'équipe de France hier 2 bleus madrilènes qui étaient sur les terrains. Kylian Mbappé qui a joué l'intégralité de la rencontre pour un but et une passe décisive, et encore une fois, grosse activité. Aurélien Tchouaméni a joué 68 minutes. Malheureusement, Tchou a été expulsé au cours de cette rencontre. Aurélien Tchouaméni, malgré tout, sur cette trêve internationale, c'est 96% de passes réussies, une passe décisive, 4 grosses occasions créées, 10 sur 13 en ce qui concerne les longs ballons. Malheureusement, voilà, il sera suspendu pour le prochain match de l'équipe de France. Il a reçu un carton rouge. À voir
les amis, s'il sera appelé par Didier Deschamps, je ne sais pas, on verra bien dans 3 semaines la prochaine liste. En tout cas, encore une fois, comme on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises, et on l'a fait je crois il y a 48 heures, Tchouaméni poursuit sur sa série qui est quand même assez intéressante depuis le début d'année 2025. Il a une implication totale au sein du Real, et ça se retranscrit aussi avec l'équipe de France, des performances très solides pour le milieu de terrain. Les stats complètes des deux Madrilènes sur cette trêve internationale. Donc 2 buts, 1 passe D en 2 matchs pour Kylian Mbappé, 1 passe D en 2 matchs pour Aurélien Tchouaméni. Bon, c'est un plus évidemment la passe D, mais c'est surtout nous ce qui nous intéresse, le contenu des matchs d'Aurélien Tchouaméni, et franchement il a été encore une fois très à l'aise sur ces deux rencontres. On poursuit les amis et on félicite aussi Kylian Mbappé qui a dépassé officiellement Thierry Henry, et Kylian devient le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France à seulement 26 ans. Mbappé en est maintenant à 52 buts et donc il dépasse Thierry Henry. Je pense que vous vous souvenez peut-être de cette photo. Quelle photo de fou quand même, hein. Thierry Henry, il y a une bonne vingtaine d'années, accompagné d'un petit jeune supporter des Bleus qui portait justement le maillot des Bleus à l'époque, Kylian Mbappé. 20 ans plus tard, Mbappé dépasse Thierry Henry et n'est plus qu'à 4 réalisations du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud. Justement, Mbappé se projette déjà numéro 2 dans le classement, dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il nous dit: il y a encore du boulot, je ne me repose pas, il y a encore un joueur à dépasser. Vu la vitesse de Kylian Mbappé, là, on peut se dire que peut-être qu'au mois de novembre, il sera déjà très très proche d'Olivier Giroud. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Est-ce que Kylian Mbappé a le droit d'échouer? Réponse de Mbappé, il nous dit non, parce que tu dois toujours avoir une haute estime de toi, tu dois accepter. Tu es quelqu'un de résilient, tu veux tout le temps gagner. Je n'ai jamais accepté l'échec, donc peu importe moi qu'on me critique ou pas, je sais ce que j'ai à faire. Je suis extrêmement demandant sur ma personne. Je sais que je dois en faire toujours plus. Donc voilà, je prends tous ces échecs passés très calmement. C'était une question qui était liée aussi notamment au Paris Saint-Germain qui remporte la Ligue des Champions, l'année où il s'en va, comment il a vécu tout ça. Donc voilà, il nous dit voilà, je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner, les critiques ça ne me touche pas. Kylian qui nous dit aussi: si je n'avais pas cette passion pour le foot, je pense que j'aurais été dégoûté depuis très très longtemps du monde du football. Et il le dit aussi, une déclaration forte: j'espère que j'aurai un garçon, un enfant qui va haïr le football. Alors nous on est simples supporters, on se doute bien qu'il se passe beaucoup de choses dans le milieu. Mais c'est fort d'avoir cette déclaration. Il nous dit: si j'avais pas cette passion, je serais dégoûté du monde du football. Luis de la Fuente, du côté de l'Espagne, le sélectionneur qui nous parle de Dean Huijsen, il nous dit: il est hallucinant, son calme, sa maturité, la manière dont il gère les différentes situations avec justement beaucoup de calme et beaucoup de responsabilité. C'est ce que l'on a vu au Real, les amis. C'est assez dingue d'avoir un joueur de cet âge-là qui a une telle maturité dans son jeu, et puis aussi qui dégage aussi, c'est important, de beaucoup de sérénité, notamment pour ses coéquipiers autour. Alors en général, les amis, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la force de l'âge, donc on va dire 26, 27, 28 ans. C'est plutôt ce genre de profil qui vont justement dégager de la sérénité et sur les coéquipiers autour. Là, c'est assez dingue de se dire que c'est un gamin de 20 ans qui peut justement véhiculer toute cette sérénité, tout ce calme à ses coéquipiers qui sont pourtant plus expérimentés pour la majorité autour de lui. Les petites informations de la séance d'entraînement hier: Bellingham et Camavinga ont participé de nouveau à quelques parties de la séance d'entraînement, et puis ensuite ils se sont entraînés seuls à l'intérieur du gymnase. Lounine était de retour et s'est entraîné avec le groupe. Ferland Mendy et Hendrick se sont entraînés seuls. Donc bon, à voir les amis pour ce week-end. Je ne sais pas si on aura un retour. Camavinga peut-être un peu juste. Certains annoncent qu'il sera présent samedi. D'autres annoncent qu'il sera plutôt disponible pour affronter l'Olympique de Marseille la semaine prochaine en Ligue des Champions. Bon, affaire à suivre. En tout cas, Cama sera de retour dans quelques jours. Petite photo pour
Jude Bellingham, il a reposté ça sur ses réseaux sociaux, et notamment son compte Instagram avec cette petite légende. 8 semaines, retour sur les terrains avec mes frères. Il reste plus longtemps avant que Jude reprenne l'entraînement collectif à plein temps, parce que là on le voit, il fait quelques petites parties de l'entraînement collectif, et là c'est prévu d'ici à quelques jours, quelques semaines peut-être, l'entraînement collectif total pour Bellingham. Et puis on termine les amis avec cette petite question posée par les caméras de Real Madrid TV. Quel est le joueur le mieux habillé du vestiaire? Jude qui nous répond Alaba, Asensio qui répond Dani Ceballos, Trent qui répond Alaba, Ceballos qui répond Carvajal, Rodrigo qui dit moi en souriant, puis ensuite il nous dit Camavinga, Militao il nous dit il y en a quelques-uns et je pense que je suis le deuxième. Camavinga répond Alaba et Vini qui nous dit moi, mais je pense que Kama va me choisir, donc je dirais plutôt Kama. On voit que voilà, visiblement Kama est très apprécié pour son style vestimentaire dans le vestiaire du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.